Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie, l'être et le mouvement, le Dieu qui nous garde, qui nous soutient par sa grâce. Nous voulons vous dire cordial bienvenue à ces programmes de midi, au cours duquel nous partageons la parole du Seigneur. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux d'être encore là, le 6e jour de notre séminaire. Nous avons commencé depuis lundi. Nous parlons des visibles et des invisibles. Ok. Laisse que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Sois béni, ma chérie, mon petit cœur, mon épouse, Betty Cogné. Le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tous les enfants. Des gros bisous à tous les enfants. Et on va prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tes faveurs que tu déverses sur nous. Nous voulons te dire de tout cœur, merci, papa. Nous sommes l'expression de ton amour. Nous sommes la preuve de tes bontés qui se sont renouvelées ce matin, oh Dieu. Merci pour ton esprit qui nous remplit toujours. Merci pour ton esprit qui s'est saisi de nous, qui prend contrôle de nos vies. Oh, précieux Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu élèves Jésus-Christ dans nos vies. Tu élèves Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos ministères. Tu élèves Jésus-Christ dans tout ce qui est nôtre. Quand on nous voit, on voit l'amour de Dieu. On voit la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants ce matin. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Voilà. Ok. Nous allons partager la parole de Dieu. Comprenez que nous sommes en ligne avec les bien-aimés de Lévis des Nations sur WhatsApp. On doit mettre tout le monde au même niveau pour que personne ne rate rien. N'est-ce pas? Oh, gloire au Seigneur. Alors, hier, nous avions parlé, nous avions commencé sur le monde invisible habité, n'est-ce pas? Le monde invisible habité. Nous avons vu comment le monde invisible habité influe sur la vie des gens, influe sur nos vies. Et nous avions parlé du sang et de l'hérédité. Okay, avant de commencer à développer ce que l'apôtre Paul a évoqué dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Okay, et nous avons ajouté les démons. Ce sont les 5 groupes qui forment 5 ordres dans le monde invisible et habité. Okay? Ils forment les 5 ordres dans le monde invisible et habité. C'est ce que nous sommes en train de développer depuis hier. Hier, nous avons commencé avec les dominations. Nous avons parlé des dominations et voilà, on n'avait pas fini. Je vais finir les dominations et puis on prend les autorités. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec, nous continuons les mondes invisibles habités. On a parlé de domination et hier nous nous sommes arrêtés. Hier nous nous sommes arrêtés à Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, n'est-ce pas? Éphésiens 3, 8 à 10, où la Bible disait, on était en train d'expliquer que par la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, les dominations sont étonnées de façon dont Dieu nous prend du néant pour la gloire. Les dominations sont étonnées. Et nous avions dit, les dominations sont ces esprits, ces démons, des juges, des magistrats, des autres démons qui échouent dans leur mission dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu qui vit avec Dieu, qui vit dans l'alliance, qui est sous l'alliance, aucune mission satanique ne peut réussir dans sa vie. Jamais. Aucune mission diabolique ne peut réussir dans sa vie parce qu'il est enfant de Dieu. Il est protégé par Dieu. Il est sécurisé par Dieu. Donc, tout démon envoyé en mission dans sa vie échoue dans sa mission. Et lorsqu'il échoue en rentrant, les dominations, c'est-à-dire ces magistrats du monde de ténèbres, les jugent, les punissent. Et elles-mêmes, les dominations, descendent pour accomplir la mission. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'après avoir jugé après avoir jugé ces esprits qui ont échoué dans la mission, les dominations, c'est dans les épaules de descendre elles-mêmes pour accomplir cette mission-là. Et voilà pourquoi la Bible dit que Christ a neutralisé les dominations. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul les évoque, que notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Parce qu'après avoir jugé les esprits qui ont échoué dans la mission, les dominations descendent elles-mêmes en force, reconnaissant qu'elles occupent les premières places, n'est-ce pas? Comme nous avions vu, elles occupent les premières places. Alors elles descendent avec cet orgueil pour venir accomplir la mission. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, quand elles descendent dans leur orgueil, elles viennent encore échouer elles aussi. Et là je pose la question, qui va maintenant les juger à leur tour? Voilà le bonheur d'appartenir à Dieu, le bonheur d'être enfant de Dieu. Nous avons un Dieu formidable qui nous soutient, qui nous protège, qui nous épargne de tout danger, qui manifeste son amour envers nous. J'aimerais que tu sois heureux, que tu sois dans la joie d'appartenir à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Oh my God, oh my God. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que la Bible évoque les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont des choses dans le monde invisible qui sont réelles. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh my God. Ça, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Donc, les dominations qui viennent avec orgueil pour agir parce qu'occupant les premières places dans le monde invisible habité. Et après avoir jugé ceux qui ont échoué, elles viennent avec orgueil. Et la Bible dit, Christ les a dépouillés. Et elles les autorités. Bientôt, on va voir les autorités. Et elles et les autorités. Christ et Jésus les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle. Donc, il les a scandalisés, il les a humiliés. Ça, c'est ce que Jésus fait. Ça, c'est notre Seigneur. Il les a humiliés, il les a dépouillés parce qu'il voulait faire éclater la gloire dans la vie de ceux qui croiraient en lui. J'aimerais que tu sois dans la joie parce que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie et tu es l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, quand la Bible dit il les a dépouillés, en grec c'est apekdomai. Apekdomai en grec veut dire désarmer. Ça veut aussi dire c'est défaire d'eux. Donc, Jésus, en les dépouillant, comme la Bible dit, la pensée originelle, ou ce qu'on appelle telos en grec, l'indice télique, la pensée cachée de Dieu, dans ce passage de Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est le désarmement. Voyez-vous? Parce que nous savons que le diable est armé. Et ces démons sont armés. Ils sont armés pour venir attaquer les enfants de Dieu, pour faire du mal aux gens, pour faire du mal à l'humanité. Mais Christ et Jésus, en montant à la croix, oh my Jesus, en montant à la croix, il les a désarmés. Alléluia. Il les a désarmés. C'est pour dire que celui qui vit au bas de la croix du Christ, celui qui croit à l'œuvre de la croix, bien aimé, tous les esprits malais, toutes les dominations, les autorités sont désarmées. Elles ne peuvent rien contre toi parce que tu es enfant de Dieu. Elles ne peuvent rien contre toi parce que tu vis au bas de la croix du Christ. Elles ne peuvent rien contre toi parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Donc si le monde invisible habité peut influencer la vie des gens, il ne peut jamais influencer la vie de ceux qui sont en alliance avec Dieu, la vie de ceux qui vivent sous le sang de Jésus. J'aimerais que tu croies à l'œuvre de la croix et que tu croies que le monde invisible habité ne peut rien contre toi si tu demeures au bas de la croix du Christ, si tu proclames l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que là, Christ et Jésus les a désarmés. Il les a défaits. Il s'est défait d'eux. Amen. Oh, praise the Lord. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Donc, les autorités ont été désarmées. Christ les a défaits pour que ta vie soit un témoignage. Vois-tu? Donc, Christ les a désarmés pour que ta vie soit un témoignage. Alors, malgré la position hiérarchique des dominations dans le monde invisible et habité, le chrétien reste vainqueur des puissances invisibles. Oh my God! Voilà pourquoi je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à ces dieux.
qui a quitté le ciel et qui est descendu, qui a pris la forme humaine et mourir pour moi à la croix. Et là, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas seulement pour me sauver, pas seulement pour me donner le salut, mais aussi pour désarmer le diable qui était armé et qui combattait, qui détruisait des vies des gens. Donc, malgré la position hiérarchique de domination, parce qu'elles occupent les premières places, malgré les positions, le chrétien reste vainqueur des puissances invisibles. Alléluia. Tu restes vainqueur, bien-aimé. C'est pourquoi tu verras la Bible dit, oh my God, Romains chapitre 8, verset 36 à 37. Romains 8, 36 à 37. La Bible dit, c'est long qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Christ. Par Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, aucune force de l'ennemi ne peut nous vaincre. Que ce soit les dominations qui occupent les premières places, elles ne peuvent jamais nous vaincre parce que leur maître Lucifer a été désarmé à la croix, leur maître Satan a été dépouillé, le serpent ancien a été écrasé à la croix. Alléluia. Et ainsi la Bible dit, à cause de Christ, pas à cause de nous, pas à cause de nos familles, non, mais à cause de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et quand la Bible dit plus qu'un vainqueur, en grec, c'est upernikao. Upernikao, en grec, veut dire gagner une immense victoire. Aïe, 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 aïe. Gagner une immense victoire. C'est pour dire que le combat était fort. Le combat était trop dur. Mais à cause de Christ, nous avons une immense victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, une immense victoire de Golgotha qui influence nos vies, qui nous maintient supérieurs à la force de l'ennemi. Aussi longtemps que tu continueras à croire à l'œuvre de Golgotha, à l'œuvre de la croix, bien aimé, les puissances du monde invisible et habité ne peuvent jamais dominer sur toi parce que la victoire de Golgotha influence ta vie jour pour jour. Chaque jour, la victoire de la croix influence ta vie. La victoire de la croix vient impacter ta vie. L'œuvre de la croix te maintient dans la supériorité sur les puissances invisibles. L'œuvre de la croix te maintient supérieur à toutes les forces maléfiques. L'œuvre de la croix te maintient supérieur aux forces organisées du monde des ténèbres. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur. Parce que Jésus a fait de moi plus que vainqueur. J'ai gagné une immense victoire avec Jésus. Que le Très-Haut te bénisse là où tu es. J'aimerais que tu comprennes que tu es supérieur à toutes les forces de l'ennemi. Tu peux me donner un bon amen là où tu es. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà, je termine là avec les dominations. Maintenant, nous allons prendre la deuxième classe que l'apôtre Paul nous a expliquée dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. La deuxième classe, ce sont les autorités. OK? Les autorités. Point de besoin de relire Ephésiens chapitre 6, verset 12, parce que vous le savez déjà. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Okay? Et nous venions aussi de lire tout à l'heure avec vous que Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, les autorités ont été dépouillées aussi à la croix. Alors, nous prenons cette deuxième classe du monde invisible habité, les autorités. Les autorités, en grec, c'est exousia, ou exousia. Exousia, en français, on va lire exousia, ok? Mais en grec, c'est exousia. Exousia veut dire qui contrôle la juridiction. C'est ça la définition des autorités. C'est-à-dire les esprits qui contrôlent la juridiction. Mais je suis allé encore plus loin en profondeur dans mon étude pour comprendre c'est quoi la juridiction dont il est question. Je me rends compte que le mot juridiction me ramène toujours à l'autorité. Parce que si l'autorité en grec c'est exousia, juridiction aussi en grec c'est toujours exousia. Ils ont la même racine. C'est pour dire que, selon la pensée grecque, juridiction c'est toujours exousia. Cela veut dire qu'on ne peut jamais séparer l'autorité de la juridiction parce que
l'autorité s'exerce dans une zone d'influence. L'autorité s'exerce dans une juridiction. Voilà pourquoi, en grec, ils ont tous la même racine. Autorité veut dire exousia et juridiction, exousia. Donc, une autorité s'exerce dans une juridiction. Donc, par conséquent, on ne peut pas séparer l'autorité de la juridiction. Si on sépare l'autorité de la juridiction, l'autorité n'est plus une autorité. Où va-t-elle s'exercer? Elle doit s'exercer dans une juridiction. Elle doit s'exercer dans une zone d'influence. Amen. Alors, quelle est maintenant la définition grecque de la juridiction? Quand on parle d'exousia en grec, c'est quoi? Exousia veut dire pouvoir d'influencer et d'avoir le droit sur. Cela veut dire avoir le contrôle et les privilèges sur les gens. Donc, premièrement, juridiction veut dire un pouvoir d'influencer et d'avoir les droits sur les gens. C'est comme ça, tu verras, l'autorité communale, l'autorité municipale a le pouvoir dans sa juridiction, il exerce l'influence sur les habitants de sa juridiction, il a le droit d'imposer des taxes, des impôts, et ainsi de suite, sur les gens qui sont sous sa juridiction. Donc, ce n'est que logique. Et spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand la Bible dit il a dépouillé les autorités, ça nous ramène à la juridiction, donc à une zone d'influence. C'est pour dire qu'il y a des esprits, il y a des démons qui ont de l'autorité ou qui agissent sur une zone d'influence. Ça, c'est la pensée de l'esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Donc, ils exercent leur influence sur une zone, d'accord? Sur une juridiction. Et ils ont le droit sur des gens. Ça, on va y arriver. La deuxième définition de juridiction en grec, exousia, veut dire les règles ou les commandements qui exigent aux gens d'être soumis à l'autorité. Donc, c'est pour dire que dans une zone géographique, il y a des règles et des commandements spirituels que peut-être toi, tu ignores, que les gens, que les habitants ignorent. Mais spirituellement, il y a des règles et des commandements qui exigent aux gens d'être soumis à l'autorité spirituelle. De la même manière, l'autorité administrative a des règles et des commandements sur une juridiction, l'autorité municipale, l'autorité politique a des règles et des commandements sur une juridiction. Spirituellement, c'est la même chose. Et tu dois savoir que ce qui se fait physiquement copie ce qui est spirituel. Ce n'est pas le spirituel qui copie le physique. Non. Nous sommes d'accord. Et en fait, exousia ou la juridiction en grec veut simplement dire permission. Donc, il y a des autorités qui donnent des permissions dans une contrée, dans une juridiction. Donc, ce sont eux qui donnent des permissions. Ils donnent des documents, comme nous le voyons, administrativement. Ils donnent des documents, ils donnent de l'autorisation de sortie, ils donnent des visas, ils donnent des histoires. Parce qu'ils ont autorité sur la contrée, sur les territoires. De la même manière, spirituellement, il y a des esprits qu'on appelle des autorités qui détiennent la permission. Donc, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas faire ça, si spirituellement, il n'y a pas permission. Nous allons essayer d'entrer en détail de toutes ces choses aujourd'hui. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Amen. Oh my God, oh my God. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, si nous lisons Luc chapitre 23, versets 6 à 7, Luc chapitre 23, versets 6 à 7, écoutez ce que la Bible dit. Suivez-moi attentivement. J'étais en train de dire, pour les Lévites des Nations, nous lisons Luc chapitre 23, versets 6 à 7. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme, donc Jésus, si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode. Avez-vous entendu ça? Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Amen. Donc, quand on a arrêté Jésus, on l'a mené auprès de Ponce Pilate. Pilate, quand il a appris, parce qu'il y avait des gens qui disaient, non, mais il n'est pas de notre juridiction, il est de la juridiction d'Hérode, il est de la juridiction, il est galiléen. Il est galiléen. Pilate a eu peur, a dit non. S'il est galiléen, donc il n'est pas de ma juridiction. Je ne peux pas les traiter, je ne peux pas les juger, parce que je n'ai pas autorité sur lui. Amen. Je n'ai pas autorité sur lui, il n'est pas de ma juridiction. Alors je le renvoie à Hérode, qui est l'autorité de la juridiction de Galilée. Et il a renvoyé Jésus auprès d'Hérode. Ok? Alors, bon, il s'est avéré que l'information était fausse.
ce que les gens disaient auprès de Pilate. Hérode, après avoir posé des questions à Jésus, Jésus ne répondait pas. Il le renvoyait auprès de Ponce Pilate. Parce qu'il était de la juridiction. Donc, je voudrais juste vous faire comprendre la logique ici. Pilate n'a pas voulu juger Jésus parce qu'il a appris que Jésus n'est pas de sa juridiction. Et cela étant, donc il n'a pas autorité sur lui. Oh, alléluia. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel quand on parle des autorités. Les autorités qui gèrent des juridictions. Donc, si, bien aimé, si tu quittes une commune, ok, tu ne vis pas dans cette commune, et que dans chaque commune, il y a un démon, un géant qui gère la juridiction. Si tu n'es pas de cette commune-là, il n'a pas autorité sur toi. Alléluia. Il y a des esprits qui gèrent des villes, par exemple la ville de Bruxelles, la ville d'Anvers, la ville de Paris, la ville de Lubumbashi, la ville de Bandundu. Si tu es camerounais, si tu es ivoirien, si tu es américain, essaie de prendre la ville là où tu es, ok, d'accord? Donc il y a des géants, des autorités qui dominent des villes. Alors si tu n'es pas de cette ville-là spirituellement, elle n'a pas autorité sur toi, elle ne peut pas te gérer, elle ne peut pas t'influencer. Alors pour t'influencer, il doit avoir la permission. C'est pourquoi, vous voyez, exousia veut aussi dire permission. Il doit avoir la permission des autorités qui gèrent ta juridiction. Je vais encore descendre. C'est-à-dire qu'un sorcier ne peut pas venir travailler ou toucher, maudire les gens dans une famille s'il n'a pas autorisation de l'autorité spirituelle de la famille. Il doit lui donner l'autorisation. Il doit lui donner la clé d'accès pour qu'il entre. Ok? Pourquoi? Parce que chaque juridiction est gérée par une autorité. Chaque famille spirituellement a une autorité. Un esprit, un sorcier ne peut pas quitter notre famille, venir travailler dans une famille s'il n'a pas autorisation de l'autorité de cette famille-là. C'est ça, en fait, la logique de mes frères et sœurs. J'aimerais que tu comprennes ces choses pour que tu changes ta façon de prier, que tu changes ta façon de chercher Dieu, que tu changes même ta façon de faire des déclarations, de libérer la parole. Alléluia. Ma prière en ce midi est que toutes les autorités de n'importe quel contrée où tu peux te retrouver soient sous tes pieds, te soient soumises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ, notre Dieu, avait déjà dépouillé, désarmé les autorités. Les autorités ne peuvent plus rien contre un enfant de Dieu. Les autorités ne peuvent rien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je peux même descendre plus bas. C'est-à-dire, si dans chaque ville, il y a des autorités qui gouvernent et qui dominent, bien aimé, dans chaque commune aussi, il y a des autorités spirituelles qui dominent. Et si dans chaque commune, il y a des autorités qui dominent, il faut savoir que dans chaque rue, dans chaque avenue, il y a aussi des autorités qui font des rapports. Donc, ça part du plus bas jusqu'au plus haut. OK? Et c'est comme ça, tu verras, par exemple, dans une avenue, les gens vivent de la même manière, ils ont les mêmes caractères, les choses se passent de la même manière. Tous les jeunes de cette avenue-là ont les mêmes comportements. Ils sont tous dans la drogue, ils sont tous ici. Donc, en fait, ça part comme ça, du plus bas jusqu'au plus haut. Alléluia. Mais la prière de mon cœur est que quel que soit l'endroit géographique, la zone géographique où tu es, laisse que l'œuvre de la croix vienne influencer ta vie, vienne influencer ta famille, vienne influencer ton mariage, vienne influencer tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que l'œuvre de la croix nous a donné le pouvoir sur les invisibles du monde invisible habité. Tu crois ça? Que le Très-Haut te bénisse. Je suis en train de dire que la grâce de Dieu coule sur ta vie au nom de Jésus. Tu reçois cela? Reçois-le. Gloire à Jésus. Oh my God. Alors, nous allons comprendre dans ce texte que une autorité d'une autre juridiction ne peut pas agir dans une juridiction qui n'est pas la sienne. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne l'autorité, que Dieu te donne la domination sur les autorités de ta famille, sur les autorités de ta zone géographique. Amen. Reçois-la, qu'il te donne le pouvoir, l'autorité sur les autorités spirituelles de ta zone de résidence, de ta famille, de ton environnement. Au nom de Jésus. Qu'aucune parole libérée dans la contrée où tu es ne vienne influencer ta vie. Au nom de Jésus. Je dis au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun acte posé dans l'invisible par les autorités de ta juridiction ne vienne influencer ta vie, ta maison, tes enfants, ton partenaire, tes finances, tes matériels au nom puissant de Jésus. Qu'aucune force, qu'aucun acte posé dans les surnaturels vienne influencer ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis, toutes les réunions tenues dans ta juridiction spirituellement pour maudire des vies des gens, pour bloquer des gens, pour freiner des gens, toutes les résolutions n'auront aucun impact sur ta vie, sur ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Donc, nous comprenons. Est-ce que comprenez-vous la logique? Comprenez-vous la logique? Très bien. Donc, je me répète, Pilate ne voulait pas juger Jésus parce qu'il semblerait que Jésus n'était pas de sa juridiction, de sa zone de domination ou de sa sphère d'exercice d'autorité. Ok? Alors, c'est exactement, nous avons dit, ce qui se passe dans les visibles. Donc, chaque autorité spirituelle donne un certain style de vie, des habitudes, de mode de vie à ses administrés. Ah oui, c'est comme ça qu'elles influencent les destinées des gens. Mais oh my God, j'étais en train de dire que chaque autorité donne un certain style de vie, des habitudes, des modes de vie à ses administrés. Ok? Et c'est comme ça qu'elles influencent les destinées des gens. Tu peux te rendre compte que vous étiez dans une autre commune ou dans une autre ville, vous venez dans une ville ou dans une autre commune, mais du coup, votre vie chute. L'éducation des enfants chute. Les enfants deviennent impolis. Les enfants n'écoutent plus. Mais tu te poses la question, mais mes enfants n'étaient pas comme ça. Mais ma vie n'était pas comme ça. Mais mon mariage n'était pas comme ça. Mon mari, ma femme n'étaient pas comme ça. Non, vous êtes venus dans une autre juridiction et directement vous êtes soumise aux règles et commandements de cette juridiction, de cette autorité. Et c'est comme ça, dans cette juridiction-là, les enfants sont détruits. L'éducation des enfants est détruite. Les enfants n'écoutent pas, les enfants sont impolis, les enfants sont plongés dans les drogues. Les enfants, on arrête des enfants, on les emprisonne. Dans cette juridiction-là, les règles sont comme ça. Le mariage ne peut pas être stable. Dans cette juridiction-là, les règles sont comme ça. Vous êtes soumis aux règles et aux commandements de la juridiction. Voilà pourquoi tout chute. Et si tu sillonnais le quartier, si tu pouvais entrer dans des maisons des gens, tu te rends compte qu'il y a le même style de vie dans tous les foyers et dans toutes les maisons, c'est comme ça. Donc tu es venu entrer dans une juridiction où l'autorité spirituelle a posé ses règles, a posé ses commandements. Oh my God, je prie Dieu, à cause du sacrifice suprême de Christ à la croix, que toi et ta maison, que vous ne soyez pas soumis aux règles et commandements de la juridiction où vous habitez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends ces choses? C'est-à-dire que Christ et Jésus nous a rendus plus que vainqueurs. Nous avons des victoires immenses à cause de l'œuvre de la croix. Alors, c'est comme ça que tu dois commencer à proclamer l'œuvre de la croix dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, dans tes finances. Proclame l'œuvre de la croix dans tes finances. Proclame l'œuvre de la croix dans ton travail, dans tes relations. Sinon, tu seras soumis aux règles et commandements des autorités de la juridiction où tu es. Je prie Dieu que tu ne vives pas comme les administrés de là où tu vis. Je prie Dieu que ta vie ne soit pas calquée sur le modèle des habitants où tu es. Au nom puissant de Jésus, que tes enfants soient exceptionnels, que ton mariage soit exceptionnel, que tes finances soient exceptionnelles, que ton travail soit exceptionnel, que ta santé soit exceptionnelle. Tu ne vivras pas les résultats des règles et commandements de la juridiction où tu vis au nom de Jésus. Oh, qui a dit je reçois, je crois et je reçois, je crois et je reçois. My God. Alléluia. Alors, ce sont ces autorités qui ont la maîtrise des identités des gens qui habitent les juridictions. Tu vois? C'est normal aussi physiquement, les autorités municipales, ok, et surtout ici en Europe, ils ont l'identité de tous les administrés.
Si tu changes d'adresse, tu dois les changer automatiquement. Si tu changes d'adresse, tu dois les changer automatiquement. C'est-à-dire que tout s'est fait, tout est systématisé. Elles ont l'identité de tous les gens qui sont administrés par elles. Et c'est exactement ce qui se passe spirituellement, bien aimé, dans le Seigneur. Les identités des gens sont dans des maisons, sont connues dans le monde invisible. De la même manière que Christ a dit, mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis me connaissent. Elles m'entendent même par la voix. C'est-à-dire que Christ a toutes nos identités. Et le monde des ténèbres aussi fait tout pour gérer les gens, ok, pour avoir leurs identités afin de les connaître, maîtriser leur vie. Est-ce que tu sais que le monde spirituel contrôle, maîtrise même les finances des gens? Et c'est comme ça, tu verras, par exemple, en Europe, aux États-Unis, donc à l'Occident, si je peux le dire bien, mieux, c'est-à-dire que l'autorité politique, économique, administrative maîtrise même tes avoirs, il maîtrise tes ressources, il sait que tu as autant en banque, que tu as autant. S'il y a des sommes bizarres qui rentrent, l'autorité est directement saisie. Elle va te convoquer. Cet argent vient d'où? Par rapport à ton salaire, par rapport à ça. Mais cet argent, cette somme vient d'où? Elle contrôle tout, elle maîtrise tout. Et spirituellement, c'est ce qui se passe. On contrôle tes finances, on contrôle tout. On sait que l'argent va entrer dans ta vie. Alors, si les autorités spirituelles ne veulent pas que cet argent entre, ça détourne l'argent. Des opportunités qui viennent pour élever ta vie, elles les détournent. Parce qu'elle te contrôle, tu dois rester comme ça, tu ne peux pas franchir tel niveau. J'ai prié Dieu qu'aucune force spirituelle ne contrôle ta vie, qu'aucune force spirituelle ne contrôle tes finances, que les autorités spirituelles ne parviennent jamais à te maîtriser, parce que tu es celui qu'on ne peut pas maîtriser à cause de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Oh my God! Je dis, on ne te maîtrisera pas. Je dis, on ne te contrôlera pas. On ne parviendra jamais à te contrôler, à te maîtriser à cause de ce que Christ Jésus a fait de toi. Tu crois à ça? Oh my Jesus, oh my Jesus. Voilà ce que le Seigneur fait dans nos vies par rapport aux puissances du monde invisible habité. Alléluia. C'est-à-dire, les autorités influencent négativement la vie des gens en leur donnant un certain caractère. Tu peux te rendre compte que dans une juridiction, des jeunes, vous sentez, il y a l'esprit d'impudicité, les gens aiment la mode, il y a la pauvreté, il y a l'alcoolisme dans cette contrée ici. Ok, tous les jeunes vivent comme ça. Ou tous les hommes sont comme ça. C'est-à-dire, elles donnent un certain caractère. Ok? Et c'est comme ça, j'avais dit, aucun démon extérieur ne peut opérer dans un territoire ou juridiction quelconque s'il n'a pas au préalable l'autorisation de l'autorité juridictionnelle. Il ne peut pas. Parce que les autorités gèrent. Ok? Alors, c'est comme ça que vous remarquerez dans chaque famille, il y a des géants. Ok? Dans chaque famille, spirituellement, il y a des géants. Il y a des chefs spirituels qui donnent l'autorisation ou qui ouvrent la porte à d'autres esprits externes d'entrer. Ok? Alors, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 10, oh God, ça j'adore, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Il y a un défi à relever, bien aimés frères et sœurs, un défi à relever. Si toi tu es l'église de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si tu es l'église de Dieu, Jésus a prévu que par l'église, par son épouse, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes reconnaissent la sagesse infinie variée de Dieu, reconnaissent la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est par l'église que les autorités et les dominations reconnaîtront que Dieu est puissant, que Dieu est vivant. Et tu es l'église de Dieu. Et tu es l'épouse du Christ. Si tu es l'épouse de Christ,
Laisse que le monde invisible habité commence à reconnaître que Dieu est grand à cause de ce qu'il voit dans ta vie. Lorsqu'ils viennent pour te combattre, ils trouvent Jésus. Lorsqu'ils viennent pour détruire ta vie, ils trouvent Jésus. Lorsqu'ils viennent pour toucher à ta vie, ils trouvent Jésus. Ils viennent pour toucher à tes finances, à tes enfants, à ton mariage, à tes affaires, ils trouvent Jésus. Et ils disent, mais non, mais Dieu est grand, on n'arrive pas à le toucher. Alléluia. Que Dieu fasse ces choses au nom puissant de Jésus. Je déclare, aucune autorité spirituelle ne donnera la permission aux autres pour détruire ta vie. Parce que toute permission donnée sera vue nulle, sera vue neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux me donner un bon amen? Non, donne-moi un bon amen là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'entre dans la 3e classe. Que Dieu nous bénisse. La 3e classe, l'apôtre Paul parle des princes de ce monde des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Merci. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Paul Dima, Espace Ministries, et de faire abonner vos frères et sœurs. Hein? Depuis un temps, il y a comme un frein, le nombre d'abonnés ne monte plus. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Nous pouvons motiver nos frères et sœurs, motivez-les s'il vous plaît, motivez-les à s'abonner. Vraiment, faites-le. Le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Nous prenons la 3e classe, ou le 3e ordre dans le monde invisible habité. Ce sont les princes de ce monde des ténèbres, ou les princes du monde des ténèbres. Vous le savez, on le dit toujours, c'est une expression courante, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a fait grâce d'analyser ces choses, Dieu nous a fait grâce de parler de ces choses, il nous a fait comprendre certaines réalités et nous lui rendons grâce. Le prince de ce monde des ténèbres, en grec, c'est Kosmokratore Skotos. Je répète, Kosmokratore Skotos. Qui veut dire, c'est-à-dire dans cette classe, lorsqu'on parle des princes de ce monde des ténèbres, Kosmokratore Skotos, il y a d'abord le diable et ses démons. Ils sont là. Ok? Et là, on parle aussi des puissants de l'obscurité. Les puissants de l'obscurité. Dans cette classe, on parle de ceux qui accompagnent l'impiété et l'immoralité. Qui accompagnent l'impiété et l'immoralité. La fornication, l'impudicité, l'adultère. Ok? Et aussi, dans cette classe, on parle des personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Alors, nous allons essayer. Je sais qu'on ne va pas terminer de ces deuxième points par rapport à le temps nous imparti, mais nous commençons déjà. Et ne ratez pas, demain dimanche à 12h, demain dimanche à midi, nous serons là pour continuer cet enseignement. Nous y allons comme ça. Amen, amen. Ben voilà. Alors, le prince de ce monde des ténèbres, comme nous avons vu, en premier lieu, il y a le diable lui-même et ses démons. Ils sont là pour agir sur la vie des gens. Mais pour faire quoi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Ok? Les puissants de l'obscurité. On ne les voit pas, ce sont des invisibles. Mais dans l'obscurité, ils agissent. Alors, que font tous ceux qui sont dans cette classe de princes du monde des ténèbres? Ils contrôlent et gèrent la gloire du monde en politique, en économie, en cinéma, en musique et consorts. Ce sont eux qui gèrent et contrôlent la gloire dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde cinématographique, dans le monde musical ou artistique, et ainsi de suite. Tout ce que vous voulez. Ils leur donnent l'aisance. Parce qu'ils contrôlent la gloire, ils donnent la gloire, ils leur donnent l'aisance, l'opulence, okay? Comme la richesse, comme la prospérité. Ils leur donnent, parce qu'ils contrôlent et gèrent toutes ces classes.
C'est-à-dire, les princes de ce monde de ténèbres ont la mission de convaincre les gens en leur donnant des avoirs et à les initier. C'est comme ça, tu verras, la plupart, je ne dis pas tout, ok? Parce qu'il y en a qui font la politique avec Dieu, il y en a qui sont dans le monde économique avec Dieu, il y en a qui sont dans la musique avec Dieu. Ok, on ne va pas généraliser, mais nous allons dire, la plupart de ceux qui désirent la gloire vite, de ceux qui veulent gravir des échelons rapidement, ok, c'est cette classe ici, cette troisième classe des princes de ce monde des ténèbres qui gère et qui leur donne cette gloire éphémère. Je précise, une gloire éphémère. Ok? Alors, il les influence en leur donnant des avoirs, en leur donnant l'opulence, l'aisance. Ok? Je précise bien, ce ne sont pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans l'opulence, dans l'aisance, qui est influencé par les princes de ce monde des ténèbres. Non, il y en a qui sont bénis par Dieu. Il y en a qui sont bénis par leur travail. Il y en a qui sont bénis par leur intelligence. Il y en a qui sont bénis par leur savoir-faire. Okay? Il y en a qui sont bénis par leur courage, leur audace d'entrer dans les affaires, de faire des choses. Il y en a. Okay? Mais il y en a aussi qui se sont vus incapables, qui se sont vus nuls et qui sont allés contracter, qui sont influencés par ce que l'apôtre Paul appelle les princes de ce monde des ténèbres. Parce qu'eux, ils détiennent la gloire, ok, dans les domaines politiques, économiques, cinématographiques, musicales, artistiques, et ainsi de suite. Donc, ils sont capables de donner l'aisance. Mais en retour, ils récupèrent plus que ce qu'ils t'ont donné. Alors, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Alors que Dieu t'a donné le courage, alors que Dieu t'a donné l'intelligence, alors que Dieu t'a donné la force, alors que Dieu t'a donné les deux mains, Dieu t'a donné les deux pieds, Dieu t'a donné le cerveau. Oh bien, mes frères et sœurs, tu peux réussir avec Dieu, tu peux aller loin avec Dieu, tu peux t'établir dans la gloire avec Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, déjà dans la pensée de Dieu, nous sommes des leaders. Dieu voit en nous, Dieu a prévu que nous soyons des leaders. Tu seras la tête. Alléluia. C'est ce qu'on appelle en hébreu Aleph. Tu seras la tête. Ok? Tu seras un leader. La pensée de Dieu est que tu sois leader. C'est pourquoi je proclame, bien aimé dans le Seigneur, à cause de la grâce de Dieu, ce que nous appelons Kisset, Alléluia, Hezet, à cause de la grâce de Dieu, que Dieu fasse de toi un leader avec Dieu, un leader avec le Seigneur, un leader dans l'alliance avec Dieu, un leader sur le plan politique, un leader économiquement parlant, financièrement parlant, un leader artistiquement, musicalement, un leader même dans le cinéma, dans n'importe quel domaine de ta vie, dans le ministère, que Dieu fasse de toi un leader, que Dieu te donne la domination, que Dieu te donne de l'influence. Un leader, c'est celui qui influence la vie des autres. Oh my God! Avec le Seigneur Jésus, tu peux être leader parce que telle est la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, je n'ai pas intérêt à me laisser emporter par les cosmocratores scotos. Non. 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 L'œuvre de la croix du Christ a tout mis en place. Oh my Jesus, my Jesus, my Jesus. Alléluia. Donc les puissances de l'obscurité, c'est ce que les gens vont chercher. C'est ce que les gens vont contacter. Parce qu'ils ont besoin de la gloire éphémère. Pourquoi? Parce que ce sont les puissances de l'obscurité qui contrôlent et qui gèrent la gloire, l'aisance, l'opulence. Toutes ces choses. Mais toutes ces choses ne sont que copies. Parce que les originaux, les originales, se trouvent chez notre Dieu. Notre Dieu nous les donne. Avec Dieu, tu peux vivre l'opulence, tu peux vivre l'aisance, tu peux vivre l'excellence. Alléluia. Avec notre Seigneur, nous vivons aisément avec Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut te donner l'aisance, l'opulence, l'excellence, la gloire. Et une gloire qui n'est pas éphémère. Alléluia. Alors, les puissants de l'obscurité, c'est-à-dire les princes de ce monde des ténèbres, ok? Le diable et ses démons, les puissants de l'obscurité, ceux qui accompagnent l'impiété, l'immoralité, toutes ces choses, ok? Ce sont eux qui injectent l'immoralité dans les villes, l'immoralité dans les familles, l'immoralité dans les églises, l'immoralité en milieu politique, en milieu militaire, en milieu artistique, en milieu professionnel, ok? Tu peux te rendre compte que tu es dans une entreprise, tu travailles quelque part, mais l'immoralité
l'immoralité est là comme pas possible. En commençant par les chefs, ok, l'immoralité, les chefs qui sortent avec des secrétaires, des directeurs qui sortent. Vous sentez l'immoralité là, donc il y a des guerres, des coups bas à cause de ces choses. Donc ce sont ces esprits les puissants de l'obscurité qui injectent ces choses. Et c'est comme ça que quand tu remarques ces choses dans une entreprise, dans une famille, où les enfants commencent à vivre dans l'immoralité, au niveau où ils n'ont plus peur des parents, ils n'ont plus peur des parents, en tout cas, il faut prier, il faut prier. Il ne suffit pas de râler, mais il faut d'abord prier, demander à Dieu que le Seigneur délivre la famille. Il faut chasser les princes du monde des ténèbres dans ta maison. Il faut les chasser de la vie des enfants. Amen, amen. Les chasser. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour détruire des vies des gens. Pour détruire aussi par l'immoralité. Ok? Et c'est comme ça que tu remarqueras, comme je dis, en milieu politique, je crois que tu es d'accord avec moi, en milieu politique, il y a un milieu militaire, un milieu artistique, un milieu professionnel, l'immoralité comme pas possible. Ils sont là pour les faire. Alors, lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9, amen. Oh, alléluia. Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9, la Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voyez-vous? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et là, nous parle de notre Seigneur Jésus, la tentation de Jésus, Matthieu chapitre 4. Ok, la Bible parle de beaucoup de choses. Mais j'ai seulement pris cette partie pour te faire voir que ce sont les princes de ce monde des ténèbres qui gèrent la gloire terrestre. Ok? Une gloire éphémère. Mais nous sommes aussi sur terre et Dieu nous glorifie. Rappelez-vous de Romains chapitre 8. N'est-ce pas? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Et la gloire dont la Bible parle ici, c'est kabod. C'est le doxa en grec, kabod en hébreu, ou shekinah. Mais là, la Bible parle de kabod. Kabod, en hébreu, veut dire le poids de Dieu. Kabod veut dire la noblesse de Dieu, la magnificence de Dieu, la richesse de Dieu. Quand Dieu te glorifie, il te donne la magnificence, il te donne la noblesse, il te donne la richesse, il te donne son poids. Tu commences à peser, n'est-ce pas? Tu commences à peser. Et cette gloire kabod en hébreu, son équivalent grec, c'est le doxa. Doxa qui veut dire la contradiction. C'est-à-dire que Dieu peut t'élever et ta vie devient contradictoire. Les gens se demandent, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Non, mais c'est lui. Mais non, comment? Non, c'est pas lui. Non, mais c'est lui. Oui, effectivement, les gens sont contredits. Pourquoi? Parce que doxa, c'est pas seulement la contradiction, mais doxa veut aussi dire un avis contraire. Donc Dieu te glorifie et les gens ont un avis contraire sur ta vie. Oh, que ces choses viennent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu nous glorifie aussi sur terre avant d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le salut, c'est déjà notre héritage. Dieu nous glorifie. Mais comme la Bible dit ici que le diable a fait voir à Jésus tout le royaume et la gloire, parce que c'est lui qui gère la gloire terrestre, ok? Retenez que ce sont les princes de ce monde de ténèbres, où il y a Satan et ses démons. Ils gèrent la gloire terrestre, mais pas la gloire qui vient de Dieu. Mettons-nous d'accord. Donc, il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. C'est comme ça, les princes de ce monde de ténèbres, de Satan et ses démons, donnent ces choses aux gens qui ont besoin de la gloire terrestre, aux gens qui ont besoin de faire de nom, ne pas attendre le temps de Dieu, parce que Dieu avait aussi dit à Abraham, rappelez-vous, Genèse chapitre 12, verset 1, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, parmi les 4 grandes bénédictions d'Abraham que nous avons enseignées. Dieu a dit, je rendrai ton nom Gadol, Gadol Hachem, un nom grand. Alléluia. Et ça, je l'avais expliqué quand j'avais donné l'enseignement sur les 4 grandes bénédictions d'Abraham. Donc, Dieu rend aussi nos noms grands. Et tu verras que les princes de ce monde de ténèbres copient toutes ces choses, cherchent à imiter Dieu et cherchent à donner ces choses précipitamment aux gens, mais à condition. Tu vois, il dit, tu dois te prosterner devant moi.
tu dois m'adorer. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent adorer Satan pour avoir la gloire. Non, nous, la gloire nous est donnée par l'œuvre de la croix. Nous ne sommes pas de ceux qui se prosternent et adorent Satan pour avoir des véhicules, pour s'acheter des maisons, pour se faire de nous. Non, nous sommes de ceux qui vont s'acheter des véhicules, s'acheter des maisons, construire des immeubles sur terre si Jésus ne revient pas à cause de l'œuvre de la croix. Oh, ça j'adore. À cause de l'œuvre de la croix, nous ferons toutes ces choses. Alléluia, nous monterons, nous deviendrons prospères parce que Dieu a dit, voici mon serviteur se lèvera, il montera, il sera haut placé. Ça c'est la pensée de Dieu. Dieu veut que nous soyons glorieux. Dieu veut que nous montions, que nous soyons haut placés, que nous occupions des postes de responsabilité. Dieu veut que tu occupes des postes de responsabilité. Aïe, 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 aïe. Dieu veut que tu montes haut. Dieu veut que ton ministère monte, prospère. Dieu veut que tes enfants fassent ton honneur, qu'ils te fassent monter en dignité. Parce que Dieu a béni tes enfants. Dieu veut que tu montes parce qu'il a béni ton mari, parce qu'il a béni ta femme. Alléluia. Il y a des hommes qui ont des femmes bénies, mais qui ne comprennent pas. Les jours où tu comprendras que ta femme est une bénédiction, tu crieras, tu chanteras à Dieu. Parce que tu peux devenir un homme d'honneur à cause de ta femme. Alléluia. Donc, Dieu nous donne toutes ces choses. Et le prince du monde des ténèbres essaye aussi de donner ces choses aux gens qui vont là-bas, mais pour un temps court, des choses, une gloire éphémère. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le royaume et toute cette gloire. Et c'est ce que les gens vont prendre, au détriment de leur destinée, au détriment de la vie de leurs enfants. Ils détruisent la destinée de leurs enfants. Ils hypothèquent la vie de leurs enfants. Ils hypothèquent leur progéniture pour recevoir la gloire éphémère que le prince de ce monde des ténèbres donne. Non, j'aimerais te dire que Jésus donne plus que ça. Alléluia. Jésus donne plus que ça. Oui, bien-aimé, il y en a qui ont adoré Satan et obtenu la gloire éphémère et conditionnée de ce monde. Tu vois? L'invisible nous influence. Mais pour ceux qui vivent au bas de la croix du Christ, j'insiste, pour ceux qui vivent au bas de la croix du Christ, ils dominent sur les princes du monde des ténèbres. Nous dominons sur les princes de ce monde des ténèbres. Ils ne peuvent rien nous faire parce qu'en nous, ils n'ont rien. J'adore ce verset de la Bible, Jean chapitre 14, verset 30. Oh my God. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Oh, j'adore. Ça, j'adore. Il n'a rien à moi. Jésus dit, le prince de ce monde de ténèbres vient, mais il n'a rien à moi. Il ne m'aura pas. Il ne me touchera pas. Lèvons-nous, partons. Lèvons-nous, partons. Si tu lis au verset 31, il dit, lèvons-nous, partons. Le prince de ce monde de ténèbres vient, mais il ne m'aura pas. Parce qu'il n'a rien à moi. Alléluia. C'est pourquoi je dis ceux qui vivent au bas de la croix du Christ. Cela veut dire ceux qui vivent dans l'alliance du sang de Jésus. Ceux qui vivent dans l'alliance de Golgotha. Ceux qui vivent dans la parole de Dieu. Alléluia. Le prince du monde des ténèbres ne peut rien faire contre eux. Ils ne peuvent pas détruire ta vie parce qu'ils n'ont rien en toi. Tu n'as rien qui leur appartienne. Alléluia. À moins que ça soit l'inverse. À moins que tu vives avec des amulettes. À moins que tu vives tout en étant en alliance avec le monde des ténèbres. Peut-être tu as signé des alliances avec le monde des ténèbres. Peut-être tu te donnes à lire des livres magiques, tout ça, des livres occultes. À moins que tu aies quelque chose qui leur appartienne. Mais si tu n'as rien qui leur appartienne, ils ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Ils ne peuvent rien contre toi parce que Jésus est avec toi. Jésus te sécurise. La présence de Jésus te protège. Alléluia. Les puissances de l'obscurité ne peuvent rien. Non seulement les puissances de l'obscurité, comme nous avons vu, n'est-ce pas? Comme nous avons vu, Cosmocator et Scrotos. Ce n'est pas seulement le diable et ses démons, ce n'est pas seulement les puissances de l'obscurité, mais aussi ceux qui accompagnent l'impiété et l'immoralité, c'est-à-dire ceux qui injectent l'impiété et l'immoralité dans la vie des gens, ces démons-là, ces esprits-là. Non seulement ça, mais les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Okay? Il y a des gens qui manifestent clairement qu'ils appartiennent à l'ennemi. Par exemple, les Illuminati, par exemple, le franc-maçon, et il les démontre, il les manifeste, ils sont francs-maçons, ils sont Illuminati, ils sont rosicruciens, ils sont maïcariens, ils les manifestent. Okay? Alors, donc, tous ceux qui sont dans cette classe,
ne peuvent rien contre celui qui vit avec Jésus, qui vit au bas de la croix, qui vit dans l'alliance de Golgotha, parce qu'ils n'ont rien en toi. Ils peuvent commencer à parler, à faire des incantations contre toi. Rien ne marchera, rien. Ta vie ne sera pas influencée parce que tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es submergé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oh my God. Aussi longtemps que tu n'as rien qui leur appartient, bien-aimé, ils ne peuvent rien contre toi. Tu peux dire Amen là où tu es. Voilà, je m'arrête pas là aujourd'hui. On va continuer demain avec les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Troisième ordre dans le monde invisible habité. Nous allons continuer demain. Le temps pour toi de prier. J'aimerais que tu pries. Partage la vidéo. Ne quitte pas si tu n'as pas partagé la vidéo. Partage la vidéo et n'oublie pas de vous abonner, de t'abonner, de faire abonner tes frères et sœurs. Demande-leur. Vraiment, soutenons notre pasteur de midi. Abonnons-nous, vraiment. Il doit avoir des abonnés. Parle avec tes voisins, tes amis. Mets-le même sur ton statut. Tu peux même publier le lien de ma chaîne sur ton compte Facebook. Nous avons besoin. Parlez-en. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Amen, amen. Voilà, nous nous arrêtons par là et nous allons prier. J'ai introduit seulement la prière, mais continue la prière à la maison. Amen. Continue la prière, prie. Commence à détruire les autorités là où tu es. On va prier. Disons merci au Seigneur, lui qui a parlé à nos cœurs. Élevons nos voix. Disons-le merci au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Père, nous te disons merci. Te disons merci pour ton amour, oh Dieu. Te disons merci pour ta bonté. Te disons merci pour ta fidélité. Merci, Papa, toi qui nous parles du haut des cieux. Toi qui nous communiques ta pensée, oh Dieu. Toi qui nous communiques, Seigneur. Alléluia. Ta pensée. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Cette parole, oh Dieu, qui vient nous faire du bien. Cette parole, oh Dieu, qui vient nous ouvrir l'esprit. Cette parole, Seigneur. Oui, cette parole, oh Dieu, qui vient nous introduire, Seigneur, dans une autre dimension des choses. Nous te disons merci et nous bénissons ton nom parce que quand tu nous parles, Seigneur, tu nous tailles, oh Dieu, tu nous donnes la connaissance, tu nous révolutionnes. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Bien, mais tu vas élever ta voix. Si tu es assis, lève-toi. Tu es à la maison, lève-toi. Tu vas commencer à sillonner, à circuler la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier. Bien-aimé, commence à neutraliser l'influence des autorités spirituelles de ta juridiction. Les règles et les commandements qu'ils ont placés. Les gens ne vont pas se marier, les gens ne peuvent pas évoluer, les enfants ne peuvent pas terminer les études, les enfants ont le dégoût des études, le mariage sont déstabilisés, les lois détonnent vraiment, les ministères ne peuvent pas émerger. Toute église qui commence dans cette contrée doit finir par fermer les portes. Mais commence à détruire l'influence des autorités sur toi, sur ta famille, sur ta maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie, prie, prie s'il te plaît. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'en vais détruire l'influence des autorités de ma juridiction. Alléluia. L'influence des autorités, là où sont ma femme et mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'influence des autorités, là où est ma famille, mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. S'il y a des règles, il y a des commandements qu'elles ont placés, qu'elles ont mis dans la vie des gens pour limiter les gens. Papa, je m'en vais les détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ribo Sanda, Korobo Saya, Rekababa Sanda, be the goddess Chloina, au nom puissant de Jésus. Je détruis l'influence des autorités sur mes enfants. S'ils ont mis des règles de maladie, alléluia, des maladies dans la juridiction, Père, je détruis ces règles, je détruis ces influences au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ces règles, je les renverse, je les rends nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus. Ribosaya, Sobrosana. Je détruis ces règles, je détruis l'influence des autorités sur ma maison, sur ma famille, sur ma femme, sur mes enfants, sur mon ministère, sur mon travail. Je détruis l'influence des autorités sur la santé de ma famille. Au nom de Jésus, aucune personne de ma famille ne sera soumise aux règles et commandements de la juridiction. Au nom puissant de Jésus. Monte encore. Prie, 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 prie. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Détruis l'influence des autorités, détruis
détruis l'influence des autorités sur toi, sur tes finances, sur le travail, sur la santé, sur l'éducation des enfants, sur les mariages. Toute puissance qui vient déstabiliser les mariages, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous renversons les puissances des autorités sur les mariages. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère le mariage, je libère le travail, je libère le ministère des gens. Toute influence des autorités sur une contrée qui empêche aux églises d'évoluer, qui empêche aux églises de progresser, soit détruite, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus. Mais monte, tu peux crier en priant avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, nous détruisons l'influence des autorités sur les mariages, l'influence des autorités sur l'éducation des enfants, l'influence des autorités sur le ministère, l'influence des autorités sur les finances des gens, l'influence des autorités sur la vie des familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lève-toi Seigneur pour sécuriser nos familles. Lève-toi Seigneur pour sécuriser nos maisons. Lève-toi Seigneur pour sécuriser nos bien-aimés frères et sœurs. Lève-toi Dieu pour sécuriser nos enfants. Lève-toi Seigneur pour sécuriser les destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses une déclaration forte. Déclare qu'aucune personne, que ce soit de la famille ou de l'entourage, qui a contracté avec les princes du monde des ténèbres pour régner. Ok? Il est entré dans des loges, dans des sciences, dans des histoires. Dis-lui, aucune personne ne régnera sur ton dos, ou ne régnera sur ton sang, ou sur le sang de tes enfants. S'il a besoin d'argent, qu'il boive son propre sang. Mais il ne régnera pas sur ton sang, il ne régnera pas sur le sang de tes enfants. Aucun sang de la famille ne tombera pour qu'elle lui monte, pour qu'elle lui émerge. Déclare ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ribo sanda korobo sekeye manasanda midebro. Urabada skade kroinabe shike. Sobro seke barasana. Erabababo sakabarabosia. Sobro seke barasana. Irebo seya manamidebro. Gazes kronabe shike babosaka. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune personne dans la juridiction, aucune personne dans la famille, oh Dieu, aucune personne dans l'entourage ne régnera sur mon sang, ne régnera sur mon dos, ne régnera sur le sang de mes enfants ou de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, aucun sang de ma famille ne coulera pour que quelqu'un d'autre monte, pour que quelqu'un d'autre se réjouisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si je neutralise l'influence de domination, je neutralise l'influence des autorités sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma femme, sur notre parcours, sur mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne sommes pas de proie, nous ne sommes pas des victimes de leur montée ou de proie pour qu'ils montent. Au nom de Jésus, je proclame ces choses. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Bien-aimé, tu peux continuer la prière à la maison. Je veux que tu t'enflammes. Bien-aimé, continue la prière à la maison. Enflamme-toi. Enflamme-toi en prière. Enflamme-toi. Bien-aimé, prie selon que l'Esprit te conduit par rapport à l'enseignement que tu es en train de suivre. Aujourd'hui, nous avons terminé le point sur les dominations. Nous avons terminé complètement les autorités et nous avons touché le prince de ce monde de ténèbres que nous conclurons demain. Tu peux prier déjà par rapport à tous ces enseignements. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Bonne journée à vous. Beaucoup d'amour pour vous. Que le sang d'Israël vous soit favorable. Je vous chéris de l'amour du Christ. Soyez bénis. Amen. Oh, oh, oh,